Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où aujourd'hui on va faire de la cuisine. Donc je suis tombée sur YouTube sur une vidéo de donuts aux Oreos et j'avais très envie d'essayer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour cela on a besoin en ingrédients de 90 g de farine. J'ai mes notes à côté parce que je connais pas les dimensions. Donc 90 g de farine. Ensuite ici on a 65 g de sucre, 40 g de cacao, on a du sel, donc il faudra en mettre à peu près 3 g, donc on ira au hasard. Un œuf que voici, il faudra 60 ml d'huile, 60 ml de lait, une cuillère à café de levure chimique, des Oreos, donc moi j'ai pris les Oreos de Lidl là vous savez parce que flemme de mettre des hyper bons Oreos, et de l'extrait de vanille. Voilà ce qu'il nous faut pour cette recette. Donc on va commencer par mélanger l'ensemble des ingrédients secs ensemble. Donc allons-y, donc on va mettre la farine, on met ensuite le sucre, le cacao et la levure. Donc la levure, il fallait une demi-cuillère à café de levure. Bon, allez, on met au hasard, c'est bon. Hop. Et donc du coup, on n'a plus qu'à touiller ça pour commencer. Bon, jusqu'à là, rien de bien dur. Et du coup, faut faire pareil. Oh, j'ai pas mis le sel. J'ai pas mis le sel. Bon, le sel, voilà. Un petit peu au hasard. Donc maintenant, on va faire pareil pour les aliments liquides. Hop. Donc on mélange le lait. Yes, on adore ce petit bruit. Le lait, l'huile. Oh non. Ça c'est dégueulasse. Donc le lait, l'huile. J'avais jamais mélangé du lait, de l'huile, c'est un peu dégueu. On va casser l'œuf. Et du coup, on va mettre la vanille. Donc il faut une cuillère à café de vanille. Puis moi, comme j'aime ça, c'est pas très grave s'il y en a un peu plus. Et voilà, je vérifie que j'ai bien tout mis. La farine, le cacao, le sucre, la levure. Dans la recette de base, il disait aussi de mettre du bicarbonate de soude. Moi, j'en ai pas mis, ou de sodium. Je sais pas si c'est vraiment la même chose ou quoi. Mais bon, moi j'en ai pas mis parce que je voyais pas trop à quoi ça servait. Et j'ai aussi pas mis... Ah oui, le vinaigre blanc. Il fallait mettre du vinaigre blanc. Alors ça c'est pareil, moi je dis ça pour nettoyer. J'ai un peu du mal à voir ça dans une recette. Du coup pareil, j'en ai pas mis. Et donc voilà pour ça. Ensuite, du coup, il faut émietter nos Oreos. Je vais le faire hors caméra parce que j'ai utilisé un mixeur et j'ai pas envie qu'on entende trop ça à la caméra, donc je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai broyé mes petits gâteaux. Alors, je sais pas s'il fallait laisser des gros bouts, du coup moi c'est assez fin, mais bon c'est quand même encore un petit peu en morceaux. Donc je vais juste ranger un petit peu qu'il y a sur la table et on se retrouve après pour mélanger le tout. Donc voilà, on a donc nos biscuits cassés, toute notre préparation liquide et notre préparation solide. Donc maintenant on va simplement ajouter le liquide dans le solide. Et on va touiller. C'est hyper dur. Et une fois le tout mélangé, du coup, on va faire de même avec nos petits gâteaux. On gaspille pas une miette. Du coup, c'était déjà sec, mais alors là, je vais changer. Je vais prendre une spatule. Hop. Donc voilà, j'ai été chercher une spatule, ça va être plus simple. La consistance est assez dure. Allez, et on reprend le mélange. C'est bien plus simple avec ça. Ça nous fait une pâte assez constante, vous voyez, ça colle un peu. Je sais pas trop à quoi on pourrait associer cette mixture, mais bon, enfin, c'est assez dur, quoi. Et donc maintenant, on va
remplir des moules à donuts qui sont assez petits. Dans la recette, ils disent qu'il faut cette quantité de pâte, c'est pour 6 à 8 donuts. Moi, donc j'en ai 6, ils sont assez petits, donc on va voir comment c'est. Et ils disent de remplir les petits cercles avec une poche à douille. Alors vous pouvez aussi le faire avec, vous savez là, les poches transparentes congélation et vous coupez. Moi j'aime pas ce système parce que je trouve qu'on gâche vachement, enfin j'aime pas du tout, donc moi je vais le faire à la cuillère. Et juste avant, j'ai oublié de rincer mon moule. Alors je vais rincer mon moule et j'arrive avec les cuillères pour pouvoir remplir les petits moules. Ah oui, et puis aussi, si vous me voyez monter des sons, c'est simplement parce que c'est une table haute et j'ai un petit tabouret, sinon je suis trop petite. Donc nous revoilà, et j'ai pris 2 cuillères à café. Donc là ça va être la partie la plus pénible je trouve, c'est de remplir les moules, sachant que il faut éviter d'en mettre à côté. Je suis en train de me dire ça va se décoller facilement cette histoire ou il aurait fallu mettre de l'huile ou quelque chose. Dans la recette ils ne disent pas, donc j'espère que ça va bien se décoller. Bon, du coup, je pense que cette méthode de remplir à la cuillère est quand même bien plus longue qu'avec une poche à douille. Mais écoutez, au moins, j'ai pas de gâchis. Par contre, je sais pas trop comment il faut les remplir, si ça gonfle ou pas. L'odeur est vraiment hyper agréable. Voilà, donc avec la totalité de la pâte, j'ai réussi à remplir mes 6 donuts. Et je suis bien contente parce que j'espérais ne pas avoir à faire de fournée. Une fois qu'on a bien mis ça, il faut donc le mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Donc on va mettre ça au four et on se retrouve pendant la cuisson pour faire le glaçage qui ira dessus. Donc pour faire le glaçage, j'ai pas gardé le glaçage qui était préconisé dans la recette simplement parce qu'il fallait du fromage, vous savez, style Philadelphia ou quelque chose comme ça. Et j'ai oublié d'en acheter et puis de toute façon c'est super lourd. Donc on va faire un glaçage basique, j'ai trouvé une autre recette sur internet. Donc juste avec un blanc d'œuf, du sucre glace et moi je vais mettre un peu de vanille et donc du coup le plus c'est qu'au-dessus on ira saupoudrer de petits morceaux d'Oreo qui fera du coup le glaçage à l'Oreo. Donc j'ai fait pour 100 g de sucre, je vais mettre un blanc d'œuf. Hop. Le jaune, je le mangerai plus tard. Et du coup, petite astuce pour les personnes qui n'auraient pas forcément de sucre glace, sachez que vous pouvez le faire vous-même en mixant justement juste du sucre en fait. Vous mettez du sucre blanc normal et vous le mixez et au bout d'un moment il aura cette consistance de sucre glace. Donc on va mettre un peu de vanille, pas trop non plus. Hop, et puis bah, écoutez, je vais aller mixer tout ça et puis je vous retrouve après pour vous montrer la texture. Voilà, j'en ai profité pour ranger un petit peu, donc j'ai fait, j'ai juste mélangé du coup. Ça fait une texture super liquide, je sais pas si c'est bon. Oui, c'est super bon. Il y a vachement de vanille. Enfin, j'adore du coup, mais... c'est hyper sucré, mais c'est hyper bon. Donc je vais garder ça de côté. Et puis du coup, il faut émietter 2 Oreos pour mettre dessus. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai pris une cuillère en bois et on va les casser comme ça. On en met partout. Bon, voilà, c'est encore un peu gros, mais franchement j'ai la flemme de les casser plus. Donc écoutez, maintenant que tout est prêt, on va simplement attendre que les gâteaux terminent de cuire. Et puis on se retrouvera juste après pour mettre le tout ensemble et faire l'assemblage pour pouvoir enfin goûter les gâteaux. Donc on se retrouve après la cuisson. Alors pour être honnête, moi je les ai laissés 5 minutes de plus parce que quand j'ai planté le couteau ça me paraissait un petit peu mou et j'avais peur qu'en les démoulant ça se casse tellement que c'était mou, donc j'ai préféré les laisser un petit peu plus longtemps. Je sais pas si l'idéal ça serait pas de les laisser refroidir histoire que ça soit plus dur, que ça se casse moins. Je sais pas trop. Je vais essayer d'en démouler un pour voir et si je vois que ça se casse trop, je les laisserai reposer et puis j'attendrai qu'ils durcissent un petit peu. Sinon je voulais revenir, pour faire le glaçage, j'ai fait ça au... Vous savez, le mixeur, il n'y a que la lame. Moi j'ai mis le truc qui permet de fouetter un peu, donc si vous avez un batteur c'est bien aussi. Donc voilà, juste petit point. Allez, essayons d'en démouler un. C'est ultra chaud. En même temps ça sort du four. Et c'est bien ce qui me semblait, ça se casse. Alors voilà, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre au frigo en fait, juste le temps que ça prenne un peu, je vais les mettre au frigo je pense une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, donc
Dommage, mon goûter va prendre un peu de retard. Mais on se retrouve après du coup pour faire le démoulage. Donc on se retrouve 20 minutes après avoir sorti les donuts du four. Donc je les ai mis au frigo pour que ça soit plus simple à démouler. Donc comme je l'ai prédit, il y en a un qui s'est cassé. Tout à l'heure c'est celui que j'ai commencé à démouler, donc il est vraiment tout cassé. On va en sortir un autre, on va essayer de ne pas le casser. C'est encore un échec, alors ça va être compliqué là. Ils se cassent tous. J'arrive pas à ne pas les casser. C'est une catastrophe. Alors par contre, à sortir, c'est une catastrophe. Et là, je pourrais le manger à la cuillère dedans en fait. Non, alors bon, on va arrêter le massacre là. C'est hyper dommage, j'arrive pas du tout à les sortir. Je suis hyper dégoûtée, je pense que ça doit manquer de cuisson pour que ça se casse comme ça. Donc je sais pas trop, mais là... Vous voyez, enfin j'ai la forme mais j'ai pas le dessous en fait, j'ai que le dessus. Et tout le dessous est resté dans le moule. On va essayer avec le dernier que j'ai pas touché. Mais c'est pareil, il se casse aussi. C'est abusé. Je comprends pas du tout. Bon, bah, du coup, c'est un flop total sur le démoulage. Mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Bon, on va goûter quand même. Alors, c'est bon, mais c'est ultra sucré. Alors moi qui de base, enfin je sens pas trop quand c'est trop sucré. Là c'est ultra sucré et j'ai pas mis le glaçage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tremper un petit bout dans du glaçage et puis enfin voilà, il y aura pas la belle texture et tout, mais bon c'est pas grave. Oh. On peut même pas pour le manger à la cuillère, c'est un truc de fou. Non mais c'est ultra dommage parce que du coup bah on perd tout le plaisir de manger du gâteau quoi. Par contre, c'est meilleur avec le glaçage. C'est grave meilleur avec le glaçage. Donc bah écoutez, franchement, conclusion sur la test de cette recette, c'est que de 1, c'est assez simple à faire. Il faut des ingrédients assez basiques, le tout c'est d'avoir des Oreos. De 2, par contre, c'est super, je pense que c'est super lourd, c'est super sucré. Et bah, j'ai pas réussi à le démouler. Alors je réessayerai peut-être une prochaine fois en laissant plus longtemps ou en mettant le four plus fort. Après je pense que tout est en fonction de son four aussi. Voilà, il faut adapter un petit peu, voir en fonction du fonctionnement de votre four. Moi je pense que ça manque de cuisson parce que c'est pas possible que ça se démoule pas comme ça. Donc ce que je ferai c'est que je vais le démouler dans un bol et puis je mangerai ça comme ça. Je mettrai un peu de glaçage dessus et puis voilà. Par contre pour aux Oreos que j'ai émiettés, du coup je peux pas les mettre dessus. Et bien que même si on aurait pu les mettre dessus, je pense que ça aurait fait trop. Dans le sens où ça déjà ça a goût de gâteau. Alors plus ça aurait été je pense trop. Par contre, alors je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé des Oreos, pas de la marque Oreo ou quoi, mais je trouve pas que ça ait vraiment le goût d'un Oreo, ça a le goût de biscuit. Mais de là à dire un goût d'Oreo, je suis pas sûre. Donc voilà, on va conclure cette vidéo sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le démoulage raté. Vous pouvez essayer, dites-moi en commentaire si ça vous donne envie ou si vous envisagez de la faire ou si vous en avez déjà fait. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Alors juste, je vous reprends rapidement comme ça, juste après la vidéo que je viens de tourner. Voilà ce que j'en ai ressorti. J'ai démoulé et vous voyez c'est ça le gâteau en fait. Tout est en miettes, on dirait presque de la pâte sablée. Du coup voilà, et j'ai juste le dessus en forme de donut. Et vous voyez, dès qu'on le prend, ça se casse. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment c'est. En plus, du coup, c'est un carnage ma table. Enfin, c'était juste pour vous montrer le résultat.